L'addiction. Vaste sujet, très vaste sujet. Je pourrais en parler durant des heures. Parce que il y a tellement d'arguments qui défendent et qui dénoncent l'addiction. Mais aucun des deux ne peut résoudre ou trouver une solution. Apporter quelque chose qui fasse avancer la perception qu'on a de l'addiction actuellement dans le monde. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'avoir un point de vue extérieur sur ce qu'est l'addiction. L'addiction, et je ne parlerai pas uniquement de l'addiction aux drogues, cigarettes, aux joints, à l'alcool, à la dure, à la drogue dure, à toutes ces choses, toutes ces drogues, parce que il y a bien plus d'addiction qu'on ne le pense. Il y en a des milliers, des milliers. Après, il y en a d'autres qui sont plus secondaires, aux jeux vidéo, mais qui commencent à se développer. Mais l'addiction principale de notre société, c'est la pensée non contrôlée. On est addict à penser, on est addict à notre ego. On est aussi addict au sucre, on est addict au jugement, on est addict à tellement de choses, tant de choses qui mettent un poids sur nous, qui nous endorment, qui nous prennent notre énergie. C'est lourd d'être addict. Et pourquoi on est addict? Pourquoi la plupart des personnes sont addictes à une certaine chose? Et moi, le premier. Pourquoi des fois nous sommes addicts? Pas tout le temps. Il y a des personnes chez qui ils sont très souvent addicts, voire quasiment tout le temps. Il y a des personnes qui sont addictes d'une façon éphémère, mais qui arrivent à prendre ensuite du recul sur cette addiction et essayer de s'en libérer. Selon moi, l'addiction, c'est un manque. C'est quand tu veux combler un manque. C'est quand tu n'arrives pas à expérimenter la joie de vivre. C'est quand tu n'es pas connecté à qui tu es vraiment, à ton essence profonde, à cette agréable sensation de lâcher prise et de jeu permanent de la vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, je déconne. Si, c'est ça. C'est ça. L'addiction, c'est quand on veut combler ce manque de joie, par une certaine chose. Une certaine chose, mais malheureusement, cette chose, elle est éphémère. T'arrives à expérimenter la joie de par cette chose, et du coup, tu vas la faire de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle te fasse plus trop d'effet. Et ça, c'est vrai pour toutes les addictions. Quand tu es addict aux jeux vidéo, c'est que t'arrives pas à expérimenter ta joie profonde, donc tu vas expérimenter un petit plaisir éphémère de par les jeux vidéo. Tu vas te plonger dans un monde. Et je comprends parce que c'est formidable les jeux vidéo des fois. Les films, c'est formidable. C'est formidable des fois de quitter un petit peu, enfin, de voyager dans l'imaginaire, c'est formidable. Après, ceux qui sont addicts à l'alcool, ça peut être très convivial, ça peut être très... On a l'impression de lâcher prise quand on boit un verre avec ses potes. Malheureusement, dans notre société, on l'utilise pour quitter la réalité. Parce qu'on n'arrive pas à expérimenter la joie de vivre. Du coup, on va l'expérimenter en modifiant sa perception par l'alcool, par la convivialité presque permanente. Et ça, c'est bien dommage.
C'est bien dommage parce que la vie est une fête. Je suis désolé. Enfin, je suis pas désolé parce que c'est formidable. Mais la vie est une fête permanente. Alors pourquoi aller combler de façon permanente par des petits plaisirs éphémères avec une addiction? Pourquoi? Parce que tu as besoin de ça pour être heureux? Parce que tu aimes bien de temps en temps prendre ta petite clope? Parce que ta journée est dure? Parce que ta journée est dure, du coup tu vas te goinfrer de sucre? Tu vas te goinfrer? Tu vas te faire du mal? Tu vas avoir l'impression de te faire du bien? Pourtant tu sais que ça te fait quand même du mal. Mais tu tentes de l'oublier ça. Mais sache quelque chose, si tu te reconnectes à qui tu es vraiment, en lâchant prise sur toutes les choses, juste en étant là, présent. Donc par ces mots, ça peut être difficile de me croire, et je suis d'accord, je ne m'attarderai pas sur comment être présent, parce que c'est tellement d'une évidence suprême que je te laisse le découvrir par toi-même, en fait. Si je t'apporte une réponse, tu vas l'analyser, ça sert à rien. Je te laisse expérimenter par toi-même. Trouver la réponse par toi-même. J'apporte juste une petite question, en fait. Et tout à l'heure, précédemment, je disais que la principale addiction, c'était la pensée. Effectivement, c'est la pensée. On est toujours en train de penser, se poser 10 000 questions, essayer de trouver 10 000 réponses au sens de la vie, au jugement. Tout est pensé, presque tout est pensé. Dans notre monde, en tout cas dans la civilisation humaine actuelle. Alors la pensée, c'est formidable, mais encore une fois, si on la contrôle, elle peut être notre meilleur allié. On peut créer tellement de choses par la pensée. On peut réaliser des œuvres d'art, on peut s'épanouir de mille et une manières quand on pense. Si elle est contrôlée. Parce que si elle n'est pas contrôlée, si tu t'identifies à cette pensée, si tu penses que naturellement, tu es fait pour penser, il y a un moment, tu vas le regretter. Il y a un moment, tu vas le regretter, mon pote. Alors je te dis pas que tu vas pouvoir toujours la contrôler, mais que tu peux prendre du recul au maximum. Et au maximum être présent. Alors au final, quelle est la principale chose à retenir de l'addiction? Ce que j'ai dit, ce que j'ai voulu exprimer de par cette vidéo, c'est le fait de combler un manque. Mais pourquoi tu combles un manque? Alors que la totalité est déjà là. La totalité de ce que tu veux est là, elle est sous tes yeux. Elle est en toi. Mais tu vas croire qu'elle n'est pas là, que toi tu es dissocié de cette totalité. Du coup, tu vas aller combler ce manque de joie que tu ne perçois pas. Elle est là, mais tu ne la perçois pas. Tout est une question de perception, de prise de recul, de prise de conscience et d'angle de vue, de perspective. Plus tu auras une perspective vaste, un point de vue vaste, plus tu auras de chance de trouver ce que tu as toujours cherché. Moins tu prendras de recul sur ce qui se passe, plus tu vas te combler ce manque de bonheur par des petites choses, tout à fait éphémères. Alors, les choses éphémères sont une chose incroyable.
De temps en temps, si ça te fait plaisir de prendre une bière, pourquoi te refuser? Mais de temps en temps, tu la savoureras de bien plus que si tu en prends tout le temps et que si tu es addict à celle-là. Si tu prends de temps en temps un morceau de gâteau ou une glace ou je sais pas quelle nourriture que tu aimes, tu la savoureras. Si de temps en temps si de temps en temps tu fais une partie de jeux vidéo, mais tu la savoureras comme tout en fait. Après au niveau de la drogue, c'est une autre histoire parce que ça modifie drastiquement ta réalité et du coup tu vas être addict bien plus rapidement. En tout cas, c'est ce que je pense, mais après je ne suis pas certain de ce que j'avance. Alors juste, prends conscience de ce à quoi tu es addict en cet instant donné et essaie de t'en détacher, en tout cas pendant un temps, et vois comment tu te sens. Quelles sensations tu peux expérimenter quand tu te détaches de cette addiction. Et tu seras étonné que tu te sentiras libre. Quand tu ne penseras plus à cette addiction, tu te sentiras libre et tu verras que les sensations que tu expérimentais quand tu effectuais ton addiction, bah tu peux les vivre différemment, mais tu peux les vivre sans rien. Juste avec l'air, juste avec ta perception des choses, juste avec ta présence en fait. Tu peux percevoir tout avec ta présence, ta simple présence. Les choses les plus merveilleuses résident dans les choses les plus simples. Mais tout réside dans la perception. Donc je vais arrêter de t'apprendre quelque chose maintenant. C'est à toi d'expérimenter. C'est à toi de prendre conscience à quoi tu es addict. Est-ce que tu es addict à ton téléphone? C'est simple de percevoir si tu es addict ou pas. Est-ce que tu arrives à t'en détacher durant un certain temps? Et si oui, bah fais-le immédiatement. Si tu arrives à t'en détacher, ça veut dire que ce n'est pas primordial. Donc fais un challenge, fais un test. Tu te dis, allez, pendant une semaine, je supprime totalement ça. Après, à toi de réguler le temps. Mais tu dis ton téléphone, bam, tu vas l'utiliser une seule fois par jour. Si tu es incapable de faire ça, ça veut dire que tu es addict. Ça veut dire que tu ne contrôles pas l'objet, mais que c'est l'objet qui te contrôle. Parce que c'est lui qui va te dire, ah, prends-moi. Et là, tu vas le regarder, tu vas dire, ah merde, je me suis pas rendu compte. Comment ça se fait? Merde, comment ça se fait? Non, plus sérieusement, tu es le sujet, tu utilises les objets pour t'amuser dans ce monde. Ne prends pas la vie au sérieux, amuse-toi un petit peu, mais cet amusement, ne t'identifie pas à lui, ne plonge pas trop profondément en lui, garde toujours un espace, une perspective comme je viens de la citer. Et je te promets même, que si tu trouves toi-même ta propre réponse par rapport à ça, par rapport au fait d'expérimenter cette joie permanente, bah tu seras un homme incomplet. Un homme, une femme, tout. Tu seras une forme de vie accomplie. Je ne dis pas que ce sera toujours facile, parce que le chemin, bien que tu peux être en paix la plupart du temps, des fois, ton énergie fait ça. Elle n'est pas constante tout le temps. Donc, mais ça, tu peux l'accepter. Et l'acceptation, c'est la paix. Alors trouve tes propres réponses. Je te souhaite une belle existence. Remets-toi en question et prends conscience de ce à quoi tu es addict. Fais un petit challenge. D'abord, prends conscience à quoi tu es addict, ce qui est la plus dure étape. Prendre conscience ce à quoi on s'identifie, ce à quoi on est addict. Accepter de se mettre à nu et de se mettre en question, c'est ça l'étape la plus difficile. Parce que là, ton ego va rentrer en jeu. Ensuite, tu fais un petit challenge, un petit défi. Tu supprimes ce à quoi tu es addict
pendant quelques temps, dis-toi que ce sera facile. Dis-toi que ce sera facile et ça le sera. Tu t'étonneras toi-même et ça le sera. Par contre, si tu n'arrêtes pas de penser à cette addiction, ce sera plus difficile. Et la volonté entre en jeu dès lors. À bientôt, my friend, mon ami. Je te souhaite une bonne fin de journée, une belle existence